On s'imagine souvent que le jour où on arrête de travailler, hop, la retraite se met en place toute seule. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue vraiment tenace et qui peut coûter cher. On va voir ça en s'appuyant sur un article qui révèle une vérité assez surprenante. Alors, on commence par une question qui paraît toute simple, mais qui est au cœur du problème. Est-ce que la demande de retraite, c'est automatique? C'est une croyance qui est très répandue, mais est-ce qu'elle est juste? C'est ce qu'on va démêler ensemble. La réponse, elle est claire, nette et sans aucune ambiguïté. Non, la retraite, ce n'est absolument pas automatique. C'est un mythe. Et cette simple idée fausse, eh bien, elle peut avoir des conséquences bien réelles. Ok, alors d'abord, il faut bien comprendre une chose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, demander sa retraite, c'est une démarche active. C'est pas un droit qui tombe du ciel tout seul. En fait, c'est un peu comme pour la plupart des aides sociales. Il faut en faire la demande. Et même si, c'est vrai, il y a eu des efforts pour essayer de simplifier les choses, la réalité du terrain est souvent bien différente. Pour beaucoup de futurs retraités, le chemin pour obtenir sa pension ressemble plus à un véritable parcours du combattant. Mais alors, si c'est si compliqué, d'où vient cette idée que le processus est simple et automatique? En fait, ça vient en partie d'une nouveauté qui, en apparence, simplifie énormément les choses. Une espèce de promesse de simplicité en un seul clic. Oui, un portail en ligne unique a été mis en place. L'idée, c'était de faire une seule demande pour toutes les caisses de retraite. Sur le papier, c'est génial, ça a l'air super facile et ça renforce vraiment cette impression de simplicité. Mais attention, c'est un peu là que le piège se referme. Parce que cette demande unique, en réalité, ce n'est que la porte d'entrée d'un véritable labyrinthe administratif. Derrière cette façade de simplicité, on découvre une complexité bien réelle. Regardons un peu les vraies étapes. D'accord, on soumet la demande en ligne. Mais juste après, il faut créer des comptes séparés pour chaque régime de retraite. Et ensuite, c'est à la personne elle-même de suivre l'avancement de son dossier auprès de chaque organisme. La demande unique ne centralise absolument pas le suivi. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple très courant, celui d'un salarié du secteur privé. Comment ça se passe pour cette personne concrètement? Eh bien, ce salarié va devoir jongler avec au moins deux organismes principaux. La CARSAT pour la retraite de base et la GIRCARCO pour la complémentaire. Le vrai problème, c'est qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. La CARSAT calcule en trimestre, alors que la GIRCARCO, elle, calcule en points. Autant dire que c'est aux futurs retraités de s'y retrouver dans tout ça. Et bien sûr, toute cette complexité, elle n'est pas sans conséquences. Pour les personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite, les impacts peuvent être très concrets et souvent très désagréables. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne cet imbroglio administratif dans la vie d'un futur retraité? Les conséquences peuvent aller bien au-delà d'un simple stress, malheureusement. Les problèmes les plus courants, ce sont des retards de paiement, ce qui peut créer un vrai trou dans les revenus. Il y a aussi des erreurs de calcul, et souvent elles sont en défaveur de la personne. Tout ça crée un sentiment de confusion, d'impuissance face à un système qui paraît complètement opaque. C'est une source d'angoisse énorme. Bon, alors après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? S'il n'y avait qu'une seule idée à garder en tête de tout ce qu'on vient de voir, quelle serait-elle? L'auteur de l'article propose une analogie qui est à la fois simple et brillante et qui s'inspire d'un vieux slogan de santé publique. La retraite, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est simple, c'est direct et ça résume parfaitement la situation. La question finale, c'est donc comment on fait pour s'en sortir dans ce parcours du combattant? Eh bien, la première étape, et c'est la plus importante, c'est de prendre conscience que ce n'est pas automatique. Il faut anticiper, se renseigner et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est ça la clé pour naviguer plus sereinement. Il ne faut pas subir le système, il faut se préparer à l'affronter.